Pourquoi ça sert les sangles? Vous allez voir si... Ça va, donc, les sangles. Et ce qui est bien à voir, Bah, je sais pas si j'avais plus dit, Ouais, pour l'instant, c'est sur les deux sangles d'avoir Ouais. une 280. Ouais, c'est vrai. Pour les corps morts, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que ça permet de le faire loin et ça permet que, vous savez, vu que la sangle est longue, ça tire vraiment vers le bas. Ok. Et imagine bien, là j'ai pourri, du coup ton ancrage, tu peux vraiment le faire profond. Tu fais un corps mort. Idéalement, Quand dans... tu dis corps mort, c'est quoi en fait? Un Idéalement, corps mort, en fait, c'est quelque chose quand qui vous est êtes dans la tous les neige. deux. C'est quelque chose qui est dans la neige, tu creuses un trou. Tu mets quelque chose de fixe, de statique. Ça peut être un sac, une pierre, un piolet. Ouais. C'est quelque chose que tu vas laisser dans la neige et que tu vas recouvrir de neige, que tu vas vraiment stabiliser avec C'est une encre. C'est une encre en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme un bateau, faut que tu l'imagines exactement de la même façon. Ok. C'est pareil. Ça te sert de relais. mais si tu veux, idéalement, les bouquins, le plus simple, le top, c'est d'arriver à mettre une broche, c'est facile, c'est Ouais. vite fait. Donc comme t'as la longueur Quand en même, plus, là c'est souvent- bien, ouais. Ok. Souvent, les ici sont en neige, Alors nous en fait, on et une partie souvent c'est pourri. Et comment tu creuses le trou alors? T'as quoi Avec comme... mon piolet. Avec mon pied à la veille forcément. Parce que voilà, le piolet, regardez, il est composé de plusieurs parties. Donc on a le manche, la pointe, la lame qui est en banane. Et de ce côté-là, sur les piolets de randonnée glaciaire classique, on a ce qu'on appelle la panne. C'est une sorte de petite pelle qui nous sert aussi d'appui quand on est en piolet canne. Et c'est cette petite pelle qui va nous permettre de creuser une tranchée. Et c'est cette tranchée dans laquelle on va venir installer le piolet. D'accord? Ok. Et ce piolet, il va être installé en fait perpendiculaire à la pente, d'accord? Ouais. Perpendiculaire à l'axe que tu vas donner avec ta sangle. Ok. Et tu vas mettre une sangle dessus pour venir travailler justement toute cette partie du manche qui va venir se bloquer contre le La versant. sangle, elle risque pas de glisser comme ça? La sangle, ben, si tu l'as mis bien perpendiculaire à ton axe de traction, Limite un non, peu comme ça. si tu le mets comme ça, bien sûr, il faut vraiment que ça soit perpendiculaire à ton axe de traction. D'accord? Ok. Et puis en fait, après, tu verras que on va faire ce qu'on appelle un trou, c'est un corps mort en T. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite tranchée au milieu pour que la sangle qui est au milieu ici, elle reste, si tu veux, dans un axe. Sinon, tu fais ressortir le. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. En plus, Vraiment, c'est ça ça. tire vers le bas. Tu tires vers le bas. Donc si ta sangle elle fait comme ça, Ah, ça va vraiment, tirer, hop, ça va tirer. Donc il faut vraiment recreuser une autre tranchée, ça roule. le T, et ça on aura le temps de le voir. Pour l'instant, on est encore dans le matériel qu'il faut. Donc on a vu les deux broches, les sangles, dont une idéalement en 180. Les 260. On a vu la microtraction. Et ensuite, il faut aussi un autobloquant en textile. Donc ça peut être de la Dynéma gainée, comme moi j'ai, en 5,5, soit sinon c'est du 7 mm. Ça, d'accord? Un même machin quoi. Ouais. Ce que vous avez là, c'est l'autobloquant 5,5, c'est valable. Et celui-là aussi, oui, il y a un peu plus large. Celui-là, c'est peut-être du 6, c'est du 6 ça. Donc en théorie, ça vaut mieux du 7, en théorie. Mais ça marchera. Ça marchera. Mais il vaut mieux du 7, voilà. Ou du 5,5 comme ça. D'accord? Ensuite, donc sur la micro-track, il faut un mousqueton à vis. D'accord? Ensuite, alors ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a, mais idéalement, c'est quand même bien pour travailler le mouflage le plus efficace, d'avoir une cordelette de 5 mètres. Hein? Je sais pas, Et de toute façon, tu l'as, toi, toi ouais, on va vous montrer un type de mouflage, ça va être celui-là. Et en fait, ça sert à rien d'en connaître 1000. Ouais, On va en connaître un bien et faire voilà. souvent. Connaissez celui qui marche le mieux, ça démultiplie par 7 le poids. Après, il y a eu des tests et tout là, j'ai vu, et en fait c'est 3,5 exactement, avec les 3 points, etc. Mais de toute façon, en vrai, ça, C'est déjà bien. ça il faut l'avoir pour les mouflages, il faut l'avoir. Je veux dire, imagine Ça sert tout le temps un petit peu. à laisser en montagne, c'est toujours moins chiant de laisser ça qui coûte Fais peser. 40 centimes du mètre. Ça c'est un peu plus les humains. Je veux casser une sangle à 10 balles quoi. Écoute, t'as 5 mètres, pour laisser un relais, tu descends un rappel, la corde est vieille, t'as toujours soit au fond du sac, ça te sert tout le temps. Pour un mouflage, à laisser. 5,5 tu dis. Ouais, Alors ça c'est du 5 mm en Dynéma pur. Ça porte. peut-être un peu plus, hein. Imagine, c'est pas 2 tonnes. Sinon c'est du 7 Peut-être mm, moins je une prends tonne. 5 mètres. Ouais, voilà, ouais. 5, 7 mètres. Ouais, 5 mètres 5 en fait. 5, 7 mètres, exactement.
Disons Tiens, regarde. qu'il vaut mieux acheter 7 mètres parce que Ah en oui. montagne, du risque de taper dedans pour Ah laisser oui. au relais, que ça te fout un peu. Faut qu'on prenne la porte. Donc il Bon, faut, on fera une note demain. il faut que vous ayez, en fait souvent il y a beaucoup de gens qui ont trop de matériel et qui n'ont pas le bon. Il vaut mieux avoir le matériel dont on vous a parlé, point barre. Et puis vous vous arrêtez à ce matériel-là et vous savez l'utiliser. Parce que on a beau avoir plein de sangles sur nous, si on ne sait pas les utiliser, ça c'est strictement rien. Ça fait joli. Ça fait joli. Oui. Et ensuite, pour s'encorder, on va voir les différents types d'encordement. Mais si vous voulez vous encorder sur un mousqueton, il faut avoir un mousqueton directionnel. Donc un mousqueton directionnel, c'est un mousqueton en fait qui ne va pas se mettre sur ce qu'on appelle le doigt. Ça c'est le doigt. C'est ce qui ferme le mousqueton. Ouais, c'est l'axe faible, c'est l'axe le plus faible du mousqueton. Et s'il se met sur cet axe-là, il y a un risque que ça pète. C'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'en fait on préconise ce type de mousqueton. Sincèrement, en fait, en chutant de crevasse, il n'y aura pas un facteur de choc, de chute important. Ça va être dans les 0,3 à peu près, mais c'est déjà important quand même. Hein. Et pour autant, il y a déjà eu effectivement un accident, même avec un facteur de choc, de chute faible, où ça s'est mis sur le doigt et ça a pété. En crevasse? Ouais. Ça vient de là en fait. Mais en vrai, je sais pas, enfin, le facteur chute, c'est hauteur de chute sur longueur de corde. Ouais. Donc en fait, avant, les guides apprenaient à s'encore des cours sur le glacier pour être bien tendu. C'est vrai que quand on est long, vous avez vu, c'est dur d'être tendu. Mais logiquement, vu que c'est hauteur de chute sur longueur de corde, plus on a de corde, moins le facteur choc sera fort. Quoi. Puis l'élasticité de la corde. Voilà, bah, c'est pour ça que plus c'est long, plus c'est bon. Comme toute chose dans la vie. Ouais, hein. Après, moi je vous conseille aussi de l'avoir quand vous êtes en escalade aussi, si vous l'avez. Parce qu'en fait, en escalade aussi, tu regardes souvent, si vous êtes en salle, là, regardez un peu les mousquetons. Vous allez voir qu'en assurage, en fait, ça se met aussi souvent sur le doigt. Donc en fait, c'est Toujours mieux. en fait, ça peut être, comment dire, ça peut être fait, cette erreur, ça peut se produire sur n'importe quel type de manipulation. Dès qu'il y a un mousqueton, ça peut se mettre sur le doigt. À partir de ce principe-là. C'est pas que en encordement sur glacier. D'accord. Bon, faut pas que ça vous embobine l'esprit. Hein. Mais Mais, non, mais non, mais ça, c'est c'est pas trop compliqué à c'est pas compliqué à J'allais dire, On va essayer de rester simple et d'apprendre vraiment le minimum, une méthode, pas 1000, une qu'il faut que vous sachiez faire bien une méthode. Non, mais Après, en gros, en montagne, vous avez vu, typiquement hier, des fois on est long, des fois on est court. Là, on va rester sur les configs d'aujourd'hui. Alors en gros, quand on est sur le glacier et qu'il y a des crevasses, on se met long. En gros, en fait, c'est assez simple. Il ne faut pas se poser les bonnes questions. Il faut toujours te dire qu'est-ce que je risque. Si le risque c'est la crevasse, tu es encore loin, tu mets 15 mètres, tu mets 20 mètres. Si le risque c'est la chute, tu es encore court. En gros, voilà, il faut toujours se demander. Alors des fois, tu montes dans les crevasses, tu dis voilà, qu'est-ce que je risque le plus. Et ça peut être différent aussi selon avec qui tu es. Ouais. Donc en fait, la montagne, c'est toujours une question de contexte et de personne avec qui tu es. Je veux dire, imagine tu remontes une pente raide crevassée, t'es avec ton pote. Si tu estimes que vous n'avez aucune chance de tomber, mais plus de tomber dans les crevasses, tu restes long, toi. Peut-être que moi, avec un client qui tient pas debout, La priorité, elle va être différente. Ouais. après, donc je sais pas si vous avez vu sur le glacier là, où on allait en train, le coup. Tu m'as dit d'ailleurs, toi, tu d'accord sur le flou en sac, tu fais pas d'anneaux. Je trouve ça super chiant d'avoir beaucoup d'anneaux de bus. Du coup, je préfère ma corde, je l'en quitte. C'est ma réserve pour faire du mouflage. Ok. Avant, je prévois mes 15-20 mètres. Donc, toute ma réserve, c'est dans le sac. Et là, je fais juste mon encordement. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est simple à faire, c'est surtout directionnel. On fait un cabestan. C'est un mousqueton. C'est un simple cabestan. Un simple cabestan. Tu fais pas un double, tu fais pas un 8. Je fais un cabestan. Pareil. C'est Mickey. Ouais, c'est pareil. Enfin, mais Et c'est à pas terminé, plus, je suis encordé sur le glacier. Plus agréable de faire J'ai ça, pas à apprendre de plus faire des rapide. autres buts, j'ai pas à apprendre rien. Ok, ça c'est plus simple. Et l'autre avantage de la fonction directionnelle, c'est qu'après, quand j'arrive, là vous allez voir, donc là par exemple, typiquement, on va aller au col. Au début, donc c'est plat, c'est des crevasses, on est long. Après, on va dire que dans la pente raide, c'est plus le risque de chute. Du coup, c'est encore des cours. Donc là, pour le coup, je vais prendre des anneaux pour pas avoir enlevé le sac. Ouais. Je prends mes anneaux. Et les anneaux de bus, là, moi ce que je conseille, c'est d'apprendre une méthode. Avant, on apprenait la méthode où on passait, on prenait les anneaux de bus. Là, tu fais des anneaux courts pour pas qu'ils te gênent. Et tu refais un cabestan. On les fait moins courts. Ouais, on les fait T'as un un peu en cours truc l'année à dernière. savoir, hein? L'année dernière, Là, ça te gêne, non, au niveau de. Ça me gêne pas, non. C'est les faire court, ça dit Donc, parce C'est quoi qu'à On les après, fait genre, tes tu sais, anneaux, que t'as tombé là, quoi.
Le Oui, truc, non, en mais fait, ok, tu peux les faire un peu plus long. Ouais. Mais si tu les fais longs, après, il faut les arrêter. Mais ouais, ok. Et là, c'est un truc de tout Ah, ça à ouais. apprendre. Et c'est un truc qu'il ne faut pas faire sur glacier, mais qu'on peut faire en rocher. Ouais. Bah, du coup, ça embrouille. Au mieux, je fais ce technique, ça marche tout le temps, c'est facile. Moi, je fais que ça. Je préfère avoir peu d'anneaux, court. Les réserves de sec dans le corps. Et la corde, normalement, si elle est bien enquistée, là je la range à l'arrache. Donc, tu vois, typiquement, quand je suis en ski, ma corde, je l'enquiste directement dans le sac, donc tu vois, je la fais glisser comme ça. Ouais. Et j'ai un couteau accroché là, et si j'en ai besoin, je prends la corde, tu tires et elle vient toute seule. du coup, vous pouvez sortir la corde. Hein. Lever la corde. Le mec chute, donc tu bloques la chute, Tu le tiens. ouais, avec la main, tu débrouilles. Non, non, tu le tiens en fait. Hop, et là tu fais le. Ouais, après c'est pas mal. Donc on commence à se poser. On va coincer les mains sur Là, il y a une croûte de rejette qui est au moins de 10 cm. Il faut du coup frapper, casser. Et après, en fait, dessous le manteau, il est mousse. Là, c'est la première limite au piolet extra léger. Ouais, ça se casse. Moi, je l'ai cassé. Parce que même faire la rando glaciaire, là, t'as la force de frappe, avec un piolet hyper léger, la neige dure, pour pas ton corps mort. C'était les très légers, je crois qu'on avait. Ah non, c'était pas ça, c'était Benjamin qu'on avait un très light hier, non? Ouais, non, mais il y avait quand même une panne en acier. Ok. En fait, c'est que dès lors que la panne est en En aluminium. Après, le manche, bon. Ouais, tu peux me dire qu'il se casse, c'est sûr, mais le pire, c'est la panne. Moi, j'ai déjà pété une panne en acier comme ça. Ouais. Depuis le même 41, je l'ai pété. Sur glace. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, tu t'amuses à casser la glace parce qu'il y a la croûte qui est sur le dessus qui est pas très bonne. Pour pouvoir mettre une broche, il y a trop d'air, donc tu vas chercher une glace plus dense. Donc, tu peux le faire à la lame ou à la panne. Là, je fais un premier trou. Ouais. Il fait 50, j'ai toujours pas de glace. Du coup, je commence à me dire que je vais faire un corps mort, je peux te mettre une broche. D'accord. Là, la neige est quand même bonne, elle est quand même dure. Du coup, c'est rien de creuser un mètre pour enterrer le piolet. Donc, en gros, je me dis dans la tête, je vais enterrer mon piolet. Donc, il faut que mon trou fasse au moins la taille du piolet, Ouais. en longueur. Mais il faut qu'il soit profond de partout sur la taille du piolet. Ça, c'est pas forcément facile. Et vu qu'il y a un côté où tu évacues la neige, souvent il est plus Ouais. haut d'un côté que de l'autre. tu vois. Là, faut que vous imaginiez que si mon gars il est en bas, Tu le tiens. ça, avant ça, ouais, que c'était comme ça. Ouais. Là, t'as les talons plantés, Pour et tenir. t'es comme ça, et Pas tu bien creuses. quoi. C'est pas bien, d'accord? Le mec il est en train de tomber. Comme ça, et là vous essayez de faire ça, et puis il y a une pression monumentale. Ça tire, mais. C'est stressé en plus. Donc premier trou, la neige est dure, vous avez vu, je fais 50 pour près. Il faut rester calme. Faut rester calme. Le deuxième trou est presque plus important que le premier. Ok. Donc à peu près à la moitié de mon trou, je vais me lancer dans un trou perpendiculaire. Ça marche? Ok. Donc je le prends. C'est pour ça qu'on appelle Ça ça reste calme un peu. Un corps mort entier, vous voyez, ça fait vraiment la froidité. Et là il est perpendiculaire, mais à la ligne de chute, c'est comme ça là. Bah, à la ligne de chute qui Ouais, est là, voilà. ouais, qui va là, perpendiculaire. Ouais, On va là-bas. De toute façon, vous avez plein de trous. Ouais. Là, c'est juste pour montrer. Là, vous n'aurez pas assez de débattement là, pour travailler là, proprement, pour faire le mouflage. Il y a à peine 5 mètres. C'est qu'on va plus haut. Plus loin, là-bas. D'accord. On s'éloigne en fait du trou. Vu qu'on a encore des. Donc C'est vraiment vu que t'as encore des longs. D'accord, des de personnes. la- Hmm. de la logique encore même. Je suis tombé là. Je vais pas à droite, very pumpy. Hein. J'ai pas compris, ta tête. Je suis défoncé quoi. Ouais. Et là j'ai creusé, je suis debout, j'ai pas de corps debout. T'es assis. Je veux dire, quand t'es assis, que le mec il te tire, Ouais, ouais, t'es very, en very plus done. faire ça, c'est vraiment défoncé. Ensuite, Ah bon, c'est chose en même temps, hein. C'est pas. Ça fait oui, pas t'as partie de ta L'adrénaline, ouais. t'as un instinct de survie qui. Après, tu rentres, ouais, quoi. Ouais, bon. Ça dépend pour qui, hein. T'en as pour qui ça marche. T'en as qui te mettent de la grosse pression et qui font vraiment de la merde. Ouais, ou alors qu'ils sont Ça veut tétanisés. dire, le coup d'adrénaline, voilà. Bah, Tu sais jamais comment tu réagis dans ce Non, cas-là. bah, écoute, une fois j'ai eu une avalanche. Je suis ah non. C'est ça, ouais. Donc là, vous allez faire la branche inférieure du T, plus ou moins conséquente selon le manteau neigeux. S'il y a une croûte d'orgel comme ici, vous allez essayer de la prolonger. Vous allez essayer de la prolonger parce que sinon, la croûte d'orgel, en fait, elle va faire une diagonale en hauteur. En sachant que ça, on peut la faire à peu près, et une fois qu'on est libéré du poids du mec, l'améliorer, tu vois. Ok. C'est pas bien. Voilà. Bon, idéalement, là tu vois, ici, elle est quasiment de la même hauteur
que mon trou. Ouais. Et toi, elle doit quand même assez loin. Ouais, je vois ça. Tiens, Marc, tu veux te mettre dans le trou? Ou non, mais dis-moi, toi, je me pends moi. Oui, je toi. Je me pends. Bah, attends, je prends la corde et puis je me pends moi. Ouais, je me pends moi. Je me prends, prends-toi, toi, t'as creusé. D'accord. Tu vas changer. Allez, prends-toi, t'as creusé, c'est ton trou qui te retient, quoi. C'est une grande tombe. Vas-y, passe Non, le non, non, mais. Faut qu'on le mette. Descendre. Ouais. On va faire. Ouais, du coup, le reste, c'est pas mal. Attends, attends, debout. Attends, regarde. Tu restes bien là? Je te laisse de pas Ouais, nickel. Thanks. Paul, je peux te décorer aussi là. Ok. J'ai déjà assisté à des procès. Et les juges d'instruction, ils rigolent pas. Ouais. Ah ouais, sur les consignes. C'est mon ancien prof au lycée, ben, tu sais, les grandes lycées. Après, c'est ta parole contre la mienne, hein. Alors, je te... Ben, ouais. Sur le fait que tu m'aies donné à continuer ta Oui, c'est sûr. Sauf que, si je l'ai donné, il y a des témoins. Je finis par le savoir, J'ai rien entendu. T'as dit quoi? je suis pas là pour faire du mal volontairement. Aucune idée. Du coup, Je sais pas de quoi tu parles. On n'était pas là. Pas vu. Donc là, j'ai pas trop de bande parce qu'on est à 2 mètres, j'ai peur. tout à l'heure, on le fera plus loin, on fera plus éloigné, mais là, c'est juste pour... On négocie le principe. Voilà. Au pire, On va avancer. mais toi, sinon, descends tranquille. Ouais. Tu descends tout seul et puis après, je remonte un peu. Ça te dérange pas? Donc là, tu penses que. Donc là, j'ai ma chute en crevasse. Oh, une crevasse! J'ai le temps de planter mes Ah, crampons. pour assurer, d'ailleurs, à l'époque, j'en profite, c'est toujours la corde qui est vers lui, qui est tendue, qui passe sous les selles. Pas l'inverse. D'accord? Pas comme ça. Sinon, elle te penche en avant. Quoi. Pas comme ça, d'accord? Donc ça, c'est une limite, faut vraiment qu'il soit bien en tension. T'es bien là? Ok, là je m'encorde et ensuite, Remonte aussi, là. et ensuite on va faire Sur un pont de glace. faut vraiment que je me mette en situation, donc on va faire vraiment comme si, hein. Regardez. Je vais mettre les anneaux, etc. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir reproduire de A à Z ce qu'on vous a montré là. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il a fait, Antoine? Il est tombé. Non, qu'est-ce qu'il a fait là, comme s'il était à ma place, là, il a fait quoi? Mais bon, je l'ai pas à l'envers. J'ai commencé par passer. Maintenant, dans le doute, si vous pouvez faire un thé avant qu'il tombe en crevasse, c'est facile quand même. Je pense qu'il va tomber là. Non, c'est pas si simple que ça, mon gars. Si t'as un pont de glace, un pont de glace, Et en sachant que là, je suis sur une marche quand même. Qui est avancée un peu déjà, mais. Ouais, là j'en suis. Là j'en suis, d'accord? Ok. Donc là j'ai fait mon creusement comme je pouvais, comme ça, n'importe comment. D'accord. Ok. Donc là le but ça va être de transférer toute la force qui est exercée par la tension de la corde sur ma microtraction. Donc pour ça il va falloir que je construise mon relais. C'est pour ça que j'ai fait mon trou. Maintenant je vais utiliser ce trou là pour y mettre un corps mort. Donc on dit corps mort parce que je vous dis ça peut être différentes choses. Là sur le coup c'est un corps mort avec un piolet. D'accord? Donc le fait que je mette mon piolet perpendiculaire à cet axe-là, vous comprenez bien que la totalité du piolet il vient en fait s'opposer à la neige. Il vient venir amputer, tout simplement. Ouais. Donc ça dépend aussi de la qualité de la neige. Si c'est de la poudreuse, ça aura peut-être plus tendance à partir crevasse. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sors ma sangle. Je sors ma sangle. Ouais. De 180. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Hein. Nous regardons. Ok. Alors, Allez. je remets le mousqueton là parce qu'il ne sert à rien. Et ce sangle-là, je vais l'attacher au milieu du manche. Je vais pouvoir la placer de plusieurs manières. Soit en tête d'alouette, soit en cabestan. Tu dirais quoi toi, Antoine? En tête d'alouette ou en cabestan? Tête d'alouette, ça maintient peut-être un peu plus au milieu. Ça exerce plus de force dans le nœud en fait et ça exerce un petit Surtout gros... que vous avez moins la tête. Ouais, regardez. On sait faire une tête de l'autre. Tout le monde sait faire une tête d'alouette. Comme ça. Là. Et là, en tirant dessus, en fait, c'est vrai que ça a plus tendance à rester au milieu. Hop dessus. On met,
c'est vrai. Alors là, je rentre mon filet dans le trou. Et Pour de le mettre bien profond, la lame contre le fond. Regardez bien, la lame contre le fond. D'accord. J'enfonce au maximum. Ah, c'est bien. Arrête. Bah, c'est pétant quoi, hein. Ouais, mais là, moi j'ai tellement peu de corde que Du coup, t'es en. tu sens la différence de longueur de Celui-là, corde. son corde court, mouillant, on assume derrière. Là, vous comprenez l'importance de s'encorder long. Hein, c'est que même là, comme ça en statique, s'il y avait 20 mètres, c'est quand même plus facile. Là, puis en vrai, tu comprends bien que là, le tir, s'il glisse de 2 mètres, il a zéro marge. Hein. S'il est à 20 mètres, tu glisses de 2 mètres, t'as encore 1 mètre. Pour rattraper le truc après. Voilà. Après, faut remonter un peu après pour se rattraper. Après, le but, c'est d'essayer de mettre de la neige dedans, ce qu'on a retiré. Ah, si t'as raison, en fait, t'es niqué. Hein. Si jamais t'en es là et que tu glisses de 2 mètres, là, t'es battu. Bah, tu refais le Tu coup. coupes la corde, mais tu peux pas t'en tirer, il est enfoncé. Là, t'as tes yeux pour pleurer. Là, du coup, Bah, tu coupes la corde. Hein. j'ai recouvert un peu le piolet. Tu vérifies les Non, consignes mais et après sauf- écouter. Sauf que le plus important, c'est que je transfère la tension de la corde sur le piolet. Pourquoi t'as mis la neige? Ah bah ouais, c'est pour stabiliser ton Ah ouais, piolet. Voilà, c'est ça, c'est pour cimenter ton relais. C'est comme si c'était un maçon et que tu mettais Et ouais, et juste un truc là pour les petits maçons. Logiquement, vu que la solidité du corps mort, c'est la neige qui est devant. Du coup, si on creuse la neige pour remplir le trou et que la neige devant, c'est pas très malin. Il vaut mieux la prendre de derrière pour remplir. Pour pas fragiliser l'ensemble. Oui. En fait, ce que vous avez du mal à vous imaginer, Là, ça cimente. c'est que toi, peut-être Alex, tu auras plus de facilité, mais On a fait la des fêtes de neige, sable. Nico, Ouais. la neige, même si elle n'a pas de cohésion, quand tu l'as dans la main comme ça, là, Tu la compactes. et ben, une fois que tu attends 10 secondes, elle se recrée de la cohésion entre chaque grain. D'accord? Donc ça se reconsolidie à chaque fois. D'accord? C'est peut-être des conivologies un peu? Bon, les gobelets, tu vois ce que c'est? Les gobelets, ça n'a pas de cohésion quand tu les trimbales comme ça dans la pelle. Sauf que si tu attends 10 secondes et que tu retournes ta pelle, ça tient, tout tient. Donc il y a une certaine cohésion. Donc en fait, la neige, même si tu la trimbales là dans la main, etc., tu te dis ça va pas tenir. Sauf qu'une fois que là, elle se repose entre chaque grain, bim, ça recrée de la cohésion. Donc c'est ton ciment de relais. Là, je sors ma poulie track, ma micro-track, comme ça, d'accord? Et le but, ça va être que justement, je transfère le poids de Antoine sur cette micro-track que je vais accrocher à cette sangle qui est reliée à mon piolet, qui est mon relais. Voilà, d'où l'intérêt, ça tout construit avec. Parce que là, imagine, elle est à 120, il faudrait que je remonte légèrement pour pouvoir arriver à... C'est bien. Parce qu'au pire, imagine Théo, avec la 180, tu fais un nœud pour raccourcir. Ouais. Mais avec ta 120, t'es niqué quoi. Ouais, Si tu veux rajouter une, c'est le bordel. Regardez avec 180 là où ça arrive déjà. Vous avez vu? T'as juste de quoi prendre la corde. Donc là, moi je regarde bien le sens de ma poulie, il y a toujours marqué le sens le poids. Regardez. Alors je mets au soleil. Là il y a le poids, il y a marqué poids d'un côté et main de l'autre. Oui. Vous voyez? Ouais. Et puis il y a aussi le sens des flèches. Donc en fait tout simplement vous allez respecter le poids. Le poids c'est Antoine, il est de ce côté-là. Donc je mets le poids qui est sur ce côté-là avec le brin qui est tendu. D'accord? D'accord. Là je reclipe le plus proche. Tac, il y a un petit ressort là que je peux dégainer avec le bouton. Je ferme ma poulie, je mets le mousqueton. Et là, je clipe la corde, la sangle. Je visse mon mousqueton. Ensuite là, j'avance au maximum la poulie. D'accord? Et là, vous allez voir une fois que j'avance vers la poulie, comme ça, C'est la poulie. Ah, t'as du monde. pareil. C'est le... c'est bloqué. Là, t'as de nouveau un peu de marge. Vous avez vu? Franchement. Et là, je suis tranquille, ça y est. Là, je peux souffler un bon coup, reprendre mes esprits. Manger un petit sandwich. Manger un petit sandwich, une club. Et surtout, du coup, maintenant, je peux enlever mes anneaux pour essayer d'aller peut-être reconsolider un petit peu mon relais. Ok. D'accord? Donc je vais rester quand même encordé, hein, mais un peu plus long. Par exemple, là, pour l'instant, je peux me mettre 2 mètres, on va dire. Ou alors, sinon, on en fait à se vacher à la corde, non? Se vacher à cette corde-là. C'est une vache, ouais. Se vacher à la corde qui est tendue. Comme ça, il y a la corde, donc ça va foncer, ouais. À la corde celle-ci? Oui, mais s'ils veulent mettre de la neige un peu là, tu sais. Enfin, je veux dire, vous pouvez faire ça, et après, effectivement, sinon, mettre la vache ici. Mais le but, sinon, c'est effectivement de reconsolider un petit peu son corps mort.
Donc on peut taper les bords et le but c'est de venir tasser ça bouge la plus, là. neige pour vraiment que notre piolet il bouge plus du tout. Ça, faut le retrouver. Bah, il est attaché à la corde. Mais on voit qu'il fait froid et tout, ça va être chiant à enlever. S'il fait froid, Non, mais il vaut mieux avoir Ça va du être mal chiant à à enlever la... mais il vaut mieux avoir du mal à enlever le piolet. De toute façon, tu sais quoi, le jour où ça va t'arriver, Tu t'arrêtes il y là aura pour du ça. brouillard, il y aura du vent, il sera froid, tu auras de la neige de merde, mais c'est sûr. Et de saut, tu vas appeler le point. Une fois que t'as ça, t'appelles des secours directement là, non? Ça dépend du contexte. Ça dépend si le Eh, gars il va bien ou pas. Si jamais je suis là, Là, c'est faisable quoi. Tu mais dis, bon, ok, globalement, on c'est vrai que dans la vraie vie, t'as raison. T'as vite fait une lèvre de neige, la crevasse qui se passe, c'est vite le bordel. C'est le premier réflexe, c'est que de toute façon tu vas pas finir ta course. Enfin, à notre niveau, tu vois, si t'as un mec qui se plante, on va être tellement comme ça qu'on on le monte et après on va redescendre gentiment. Hein. Non, faut pas ça. Non, faut pas. Ouais, si, tu descends, ouais. Bah ouais. ensuite, Mais bon, faut pas. ensuite T'appelles pas n'importe comment non plus. on va mettre un autobloquant sur la corde tendue. D'accord? Bon, s'il est blessé dans sa crevasse, tout ça, oui, là, c'est là pour l'évacuer. Sur la corde qu'on... Le but là, c'est d'aller voir notre collègue. Voir s'il est inconscient. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une hémorragie, quelque chose? Parce que tu vois, comme tu dis, ça change tout. Si je suis là comme moi, bah, juste sans moi, j'ai mal au couille, j'en ai marre. Bon, toi, tu te sors, tu rentres. Mais toi, déjà, le mec qui est inconscient ou qui a mal, tu peux directement appeler le PG déjà. Ah ouais. C'est ça. En fait, c'est la détresse vitale. Hein, donc, Ouais. là, vous pouvez mettre un mousqueton à vis. Et le but, c'est en fait, ça va être de se vacher dessus. Donc, Mais avant d'appeler, il faut examiner. vous avez une longe, vous pouvez. Ouais, tu fais ce qu'il dit. Mais... Donc toi, tu te longes avec ça. Ouais, je vais prendre une sangle de Tous les deux sangles, toi. Une sangle pour le corps mort et une sangle pour ça. ou la longe. Ou la longe. T'as une longe. Et il faut qu'elle soit assez longue parce que tu vas voir, tu vas te déplacer en fait. Ah, la main est super forte. Donc là, le but, moi, ça va être de m'accrocher au mâchar Ouais, comme ça. et d'aller voir mon collègue. Donc là, je vais encore libérer un peu plus de corde pour aller le voir. Hein. Bon, là, il est juste là, donc j'en ai pas forcément besoin de me libérer, mais vu que je suis vaché à ça, maintenant, je peux me permettre de me libérer des ados. D'accord? Et ça, toi, c'est genre le truc dans la vraie vie, avec le stress, t'es sûr d'oublier de te protéger, toi. Regardez. Et tu vois, imagine une crevasse qui nous sépare. Ouais, ça serait écroulant encore là. Tu vois. Bah, je peux même carrément tout enlever mon machin là, comme ça. Là, si vous êtes pendus tous les deux, c'est chaud, non? Si quoi? Si vous êtes pendus tous... Imagine, ça s'écroule là où t'es là. Ah bah bah oui, là ça va, c'est chier, s'il est à 2 mètres. Mais je veux dire, imagine, Mais il c'est a oublié sûr. de s'attacher. Là, c'est la merde, parce que là, il est peut-être. Voilà, ça fait chier, mais c'est mieux d'être attaché. Non, non, mais si t'es pas attaché. Donc là, je vais voir mon collègue. Ça va, Antoine? T'es comment là? Ouais, t'as rien pour remonter et tout? Ok, ben écoute, je vais faire un mouflage, d'accord? Donc t'inquiète pas, reste tranquille. T'inquiète pas. On est pour quelques minutes. Au moins une demi-heure, Super le confiant, temps que je rallume le manuel. Tu reviens, je vais faire le café. Hein. Même bien aller sur internet, il n'y a pas de réseau. Ah, j'ai pas YouTube. Ça va être qu'en fait, on appelle ça la lèvre de la crevasse. Ouais. D'accord? Ça, cette lèvre, en fait, selon la qualité de la neige, quand tu vas faire le mouflage, la corde, ça va faire comme du couteau dans du beurre. Ça va s'enfoncer dans la neige. Ouais. Et alors, que la corde s'enfonce dans la neige en soi, c'est pas très grave. Sauf que vu qu'elle est très enfoncée, lui, quand il va remonter, tu vas le tracter, tu vas le hisser, il va venir se bloquer Surtout si, là où la voyez corde pas, est dans là. la neige. Ah, il se bloquait beaucoup plus là, en bas fait, que la lèvre, voilà. elle est déversante. Ouais. Typiquement, si ça arrive, moi, je vais être coincé en dessous. Vu que vous allez tirer 7 fois mon poids, vous n'allez pas vous en rendre compte. Moi, je vais gueuler, vous n'allez pas m'entendre. Au final, la corde, elle va péter ou vous allez péter le bassin ou quoi. Donc le but, c'est que je mette quelque chose de plus solide Bah, dans la allez, neige. allez, au mon niveau gars. de la lèvre de la crevasse, là où il y a l'angle. Merde. Donc, tu vois, il passe par Moi, morceaux ça, à je suis travers pas la. pour, hein. Attends. Moi, le sac, je suis pas pour. Hein. Ouais. Parce que dans ton sac, t'as ta flotte, T'as t'as tout, ta veste, t'as ta deuxième paire de gants. Limite, t'as En fait, t'en auras besoin. À la limite, tu laisses une paire de gants, tu mets Ouais, ou Tu le mets mieux ta- c'est en une hiver, par exemple, un tu mets un piolet. des bâtons. Ouais. Là, je vais mettre une piolet, tu vois, pour vous montrer. Voilà, Mais bon, lui, il en a pas deux. Il en a mais, pas deux, ouais. c'est vrai que t'as raison par Après, rapport le au sac. sac, ça marche. Si vous avez que ça, Mais ça pensez fait- que un vous avez pull, un plus gros pull. ça peut marcher, ouais. Tu mets ta veste. On va pas le faire parce que là, ça va les défoncer. Mais bon, dans la vraie vie, tu t'en fous de faire ça. Ah oui. En fait, il faut bidouiller quelque chose et faire en sorte que justement la corde elle vienne plus se bloquer dans la lèvre. S'enfoncer dans la Mais lèvre. pensez quand même à vous aussi. Hein. Là, si ça caille, tu mets ton sac, Mais si t'es niqué parce que tes gants ils sont dedans. Ouais, Tout bien le sûr. secours elle est dedans. Enfin, Non, non, mais. c'est rien. Ta radio. Enfin, vous n'avez pas de radio, mais tu vois. Toi, typiquement, nous, moi, à la limite, je trouve ça nul que de mettre le sac. Ouais, je suis Ma d'accord. radio elle est dedans, je me rends compte que ça merde.
Tu perds encore du temps et enlever ton sac qui va être blindé sous la corde. Je sais plus l'été nous faisait faire quoi. Les bâtons, les gants, même si vous avez le sac, moi j'ai bien fait ça. Ouais, ça. Et l'hiver en fait nous c'est on met le piolet Sandwich. parce que. Ah putain t'as faim, c'est plus important que la radio. Parce que tu mets les skis encore en marche. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Du coup tu mets tes bâtons là. Ouais. Voilà. On Donc, est ensuite- Les skis encore c'est encore plus efficace parce que c'est plus long quoi. Ouais, il faut creuser un peu plus, mais vu que t'as une pelle. Ouais. Ensuite, mon autobloquant, en fait, je l'ai mis, il va me servir pour deux raisons. Déjà pour celle-ci, et puis pour réaliser le mouflage en soi. D'accord. Donc je vais revenir vers mon relais, vers ma poulie, c'est ça. Et là, je vais sortir ma cordelette de 5 mètres. Donc j'enlève les gants, mais en théorie, vous essayez de les garder parce que bon, on est dans la neige et en fait, on a vite froid. Non. Enfin, tu veux dire. Non, non, il faut une cordelette de 5 mètres. Pour faire ce type de truc, retenez celui-là, il est vraiment Ouais. efficace. Elle est comment, En fait, il faut être méthodique. Cordelette de 5 mètres, point barre. Elle est bien rigide quoi. Non Elle est pas Ah, c'est élastique, hyper en fait. statique. Ah ouais, c'est sûr statique. D'accord. Valdota, du coup, le mieux c'est de retenir un nœud que vous ne connaissez pas, je pense, là, et que vous allez apprendre à faire. Et vous le savez, point barre. les gars. Des manips là, vous voyez là pour l'instant. Ouais, je suis en train de filmer en fait tout le truc là. Ah ouais, d'accord. Normalement, Donc, si ça alors, filme. on prend cordelette de 5 mètres, en 5-5, Dynema. Là, on va la raccourcir un peu parce que notre débattement est pas important, donc je vais la raccourcir un peu pour vous montrer la manip, mais ça va être la même chose. Le but, c'est de faire un nœud qui s'appelle le Valdotin. Le Valdotin, c'est un autobloquant textile. Ok. D'accord? C'est pas de mâchoire sur ça. Alors, mâchoire, ouais, mâchoire, c'est une façon de le faire. Là, par exemple, moi, j'ai fait un nœud français. Non, un mâchoire. Non, t'as pas mâchoire, c'est la boucle du haut. Ah non, T'as pris les deux boucles. Regardez. Le On français, s'en la fout. vidéo, elle passe dedans. Nœud français, c'est ça. Ouais, Mâchoire, c'est ça. Et Valdotin, c'est un autobloquant. Ça a exactement le même rôle que ça. Sauf que on peut le faire en bout de corde. Ah oui. Donc pas avec un anneau, une boucle d'anneau tressée. D'accord? Donc on va prendre la partie molle de la corde. Pas la partie tendue. Pensez bien, corde molle. Là, le but, ça va être de prendre pas mal de marge. Hein. Plus vous prenez de marge, mieux c'est. Et ensuite, vous allez faire des vrilles autour de la corde, comme ça. Vous allez enrouler le brin qui est mou. Vous allez en faire au moins 7. Donc là, j'en suis à 3, 4, 5, c'est pareil pour un mâchoire, on dit 7 tours, 6. ça dépend. Et vous voyez, 7, faut en faire 8. c'est encore un truc qui est chiant, avec les cordes très fines. C'est que du coup, tous nos mâchoires en 7, nos bouts de corde en 7, ben, elles n'arrivent plus à manche une corde en 6. Là, ensuite, le but, c'est que vous l'appreniez chez vous. On va vous aider à le faire pour l'instant. Parce que forcément, on va perdre trop de temps si on fait que d'essayer de faire le faire. Le but, ça va être d'essayer de faire comme un nœud de chaise. Donc vous faites une vrille, vous passez la corde. Ça, c'est moi qui le fais comme ça. Antoine, il le fait sûrement différemment. Mais en tout cas, à la fin, ça fera le même résultat. C'est comme un nœud de chaise. On passe le bout du brin dans le puits, autour du brin qui est derrière la vrille. Et on ressort du puits. Et là, quand on va tirer, ça va nous faire un nœud de chaise comme ça. D'accord? Ok? On sécurise ce nœud par un nœud d'arrêt qui est le double pêcheur que vous savez faire. Hein. Escalade. Voilà. Là, j'ai mon Valdotin. Et si on regarde bien que si on le tient un petit peu et puis qu'on tire dessus, ça bloque. Autobloquant, nœud Valdotin, côté corde molle. Ok? On a toujours notre mâchoire ici. Voilà. Et le but maintenant, ça va être de passer cette corde. Là, je vais la raccourcir. Et j'ai une simple question technique. Vas-y, Vous dis-moi. mettez un mâchoire là et là. Ça marche pas aussi, ça fait bien de tout savoir. Ça fait, ouais, ça fait un mâchoire de plus à avoir. Ok. Moins t'as de choses en montagne, enfin, Jeté. Ok. je veux dire, plus léger t'es. Ouais. Non, plus t'as de choses, des fois mieux c'est, hein, mais par contre, sur des courses longues, la légèreté c'est la sécurité Ouais, aussi. Ça va faire un mâchoire, du coup, un mousqueton. Ouais. Là, oui, là, t'as pas besoin de mousqueton, du coup. Oui. Ok? Ouais, ok, je vois. Non, mais sur le principe, à partir du moment où tu mets deux autobloquants, c'est bon. Ok. Voilà. Bon, on va retenir celui-là, c'est pas le débat, hein, mais c'était juste pour comprendre le. Là, on va se réencorder après sur la corde, parce qu'on va devoir libérer le mâchoire ici. Donc on peut Le mâchoire, s'encorder un c'était peu pour plus ta long. sécurité à toi. Ouais. Bah, les deux, Oui, les deux. tu vas voir, ça va servir après aussi.
pour ça que j'aime bien le faire. Là, ça y est, je suis encordé. Après que t'es encordé, donc tu peux le... Voilà, je peux libérer ça. Donc c'était le temps d'aller sécuriser, machin, et puis de travailler sur le brin là. Et ensuite, le but, ça va être du coup, on a notre balle de thym ici, corde molle, corde tendue, autobloquant avec un achat. On va passer cette corde LED là dans le mâchar. Ouais. Ok. Tac. Et là, ensuite. On va aller là ta poulie, voilà. Non, la poulie est. Oui non mais je veux dire l'effet. Tu dis multiplicateur. L'effet de... La multiplication elle est là. Elle est là, là, là. Elle est où après? Vas-y, dis-moi. Si Alors, tu tiens ça là quoi. ça va être simple. Je vais faire plus court comme ça. Tac. Et là, on voit dans la vraie vie, ton nœud, tu le fais au bout de corde pour avoir un meilleur rendement après. Tu vois. Vous allez comprendre, là, on peut pas. Le but, c'est de passer ma cordelette dans le mousqueton du mâchar. Et ensuite, le nœud qui est en bout de cordelette, je mets un mousqueton simple et je passe la corde molle de nouveau. Et là, on a notre marinaire double. Ouais, c'est vrai. Et là, quand tu tires, ça multiplie. Et à chaque fois, le but, ça va être qu'une fois que mes nœuds là, ils sont emboutés, enfin ma cordelette, c'est de tirer mon mâchar et mon val de thym. Alors là, mon val de thym, si je tire, à ce moment-là, ça va pas être bon. Je vais tirer une fois. Voilà. Faut pas que le nœud là, il passe le mousqueton, vous voyez. Voilà. Et là, à chaque fois, je tire. Alors, il y a l'élasticité de la corde qui fait qu'Antoine, il remonte pas de suite. Mais quand même, on voit son petit bout de nez là, qui arrive. Et là, je suis pas en mieux. Je le tire, c'est lui qui le tire. Bon, il est costaud, mais bon, il va pas trancher. Et là, vous allez voir que quand même, faut y aller un peu quoi. Vous avez compris? Ok. Essayez de reschématiser un peu là, avant de le faire. Dans l'ordre, on met son autobloquant pour aller le voir. Ouais. Ensuite, Non enfin non mais c'est dans l'ordre on met la oui, non mais là je parle des... Faites une photo, c'est dingue. Tourne Ouais. la corde un peu, faites une photo, ça va se rappeler, c'est pas mal.